On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, j'ai lu sur Facebook que tu avais une journée hyper occupée aujourd'hui. Écoute, tu n'as peut-être pas eu le temps d'écouter le discours de Kamala Harris, mais Alexandre Moranville-Ouellette, qui est à côté de moi, l'a écouté tantôt, puis il va nous résumer un peu ce qui a été dit. Oui, somme toute, court discours dans lequel elle a concédé, là, évidemment, la victoire à Donald Trump. C'était attendu hier soir, on se comprend, puis finalement, les partisans qui étaient réunis sur place avaient dû être dispersés, là, peu de temps après, en disant qu'on verrait les résultats demain matin. Mais finalement, elle a pris acte, est embarquée sur scène. Grand sourire, on a entendu quand même un trémolo dans sa voix, mais a expliqué qu'aux États-Unis, il y avait un principe de base, c'est celui de la transition pacifique du pouvoir. Dans le fond, tu as vraiment martelé ce que Donald Trump n'a pas fait en 2020 en disant « Nous, on concède, mais c'est pas parce que je concède cette élection que je concède le combat pour lequel on s'est battu tout au long de la campagne électorale. » Un discours qui est rempli d'optimisme en disant que non, c'est pas parce que Donald Trump a gagné ou parce qu'on n'a pas gagné une élection qu'il faut désespérer, appeler les gens du monde entier à se rassembler, à s'unir, puis surtout à se reconnaître les uns les autres aux États-Unis comme des voisins avant d'être des adversaires politiques. C'était très rassembleur, c'était assez touchant. Ce qui manquait peut-être dans son discours, Richard, c'est une critique du camp démocrate, qui va devoir venir après une défaite aussi cinglante. Et il y a quelqu'un qui a lancé un caillou dans la mare il y a à peine une demi-heure. C'est Bernie Sanders, on se souviendra du Vermont, qui a écrit là, sur Instagram il y a quelques instants de tout ça. Je te dis juste le début, Richard, parce que ça fesse, puis j'ai hâte d'entendre Luc La Liberté là-dessus, justement. It should come as no great surprise that the Democratic Party, which has abandoned working class people, would find that the working class has abandoned them. Ça commence comme ça en disant les démocrates se sont foutus de la classe ouvrière pendant trop longtemps et c'est pour ça qu'on a perdu. Bref, j'ai hâte d'entendre Luc là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Alors, Luc, qu'est-ce que tu en penses de la sortie de Bernie Sanders? Écoute, d'abord, salutations à Alexandre, que je n'avais pas croisé, même virtuellement depuis un moment, donc ça me fait grand plaisir de le revoir. Cette critique-là de Bernie, c'est vraiment un synchronisme extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, je discutais avec un prof de politique, un universitaire, qui lui disait les démocrates continuent de mener campagne au centre, en espérant vaincre les républicains, en se maintenant au centre. Et il dit, il est temps qu'ils mènent une véritable campagne de gauche. J'ai des réserves là-dessus, mais tu vois, c'est exactement le clou sur lequel Bernie Sanders vient de frapper. On oublie souvent, Alexandre le sait très bien, et toi aussi, que Bernie Sanders, c'est pas un démocrate. C'est un indépendant qui se range du côté des démocrates et qui a eu d'ailleurs, auprès de Joe Biden, beaucoup d'influence dans les 4 dernières années. Mais sinon, donc, ça n'a pas été long, on est au lendemain, la plaie est encore vive, il y en a encore qui se remettent pas de cette élection-là. Et Bernie vient de dire, vous êtes dans le champ. Et c'est normal que les électeurs vous abandonnent parce que vous les avez trahis. Je suis pas certain qu'un démocrate ou que les démocrates vont gagner plus s'ils font une véritable campagne de gauche. Mais je suis sûr qu'en continuant avec les mêmes méthodes et le même message, on va perdre encore. Le message très fort hier, parce que faut pas le négliger, Donald Trump est plus fort hier qu'il l'était en 2016 quand il a surpris tout le monde. C'est clair, on a un président républicain, la Chambre, écoute, c'est encore très chaud, on a un Sénat qui est républicain, on a une Cour suprême qui est conservatrice. Si les démocrates n'ont pas compris le message, là, je sais pas ce que ça leur prend. Donc, on a un message très, très, très clair pour plein de monde. Reste à voir si on va l'enregistrer, puis surtout, moi, quand Alexandre dit je m'attendais à des critiques de la part des démocrates de leur propre campagne, c'est le message que je voulais entendre, c'est il y a déjà quelqu'un aujourd'hui qui travaille à revoir moins la plateforme que notre façon de communiquer puis de parler aux gens. Il y a une rupture quelque part, assez pour que hier, on ait une dégelée. Écoute, Luc, il y a une fille qui a mis ça une Américaine qui a mis un texte sur sa page Facebook. Je vais te lire, c'est très vulgaire, je suis désolé, mais je vais le lire. La fille s'appelle Stéphanie, d'ailleurs, mais c'est pas notre Stéphanie. Alors, écoute ça. Merci de le préciser. Écoute ça, elle dit ce que les Américains ont dit hier, c'est « fuck vos programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion. Fuck vos pronoms. Fuck votre agenda woke.
Fuck les hommes qui compétitionnent avec les femmes. Fuck vos frontières ouvertes à tout vent. Fuck vos safe space. Fuck vos trigger warnings. Fuck vos queer for Palestine. Et fuck les defund de police. C'est vulgaire, mais le message est clair. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je reviens sur le dernier. J'enlève quelques mots en F, si tu me permets. Le j'irai, tiens, j'enchaînerai avec bras d'honneur, tiens. OK, parfait. Faut que je retourne en classe demain. Donc, l'exemple de Defund the Police, Sabron dans les projets, c'est exactement l'exemple que j'ai pris en classe pas plus tard que cet après-midi. Il y a plein d'étudiants qui posent des questions. Il y en a qui ont même été interviewés hier, c'était intéressant. Ils étaient mobilisés, ils étaient intéressés. Puis aujourd'hui, il disait, Luc, on veut comprendre un peu mieux ce qui s'est passé ou on veut en discuter avec toi. Et j'ai dit, regardez, la moitié, et ça on en avait parlé, je crois, sinon c'était avec Guy pendant son remplacement, mais la moitié des campagnes publicitaires, des publicités de Donald Trump portaient sur la cancel culture, version démocrate, sur ce qu'on appelle les woke. C'est devenu une étiquette un peu large. Là, on met pas mal de monde là-dedans, mais appelons ça le wokisme à des fins pratiques. Là. Mais donc, Donald Trump a su miser là-dessus la moitié de ses campagnes. C'est plus que sur l'immigration puis l'économie, qui devaient être deux des grands sujets. Il a joué sur cette guerre culturelle. Et dans un texte aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais, c'est je peux penser que j'ai raison sur certains sujets, je les enseigne. Mais entre détenir une information et prendre la peine d'écouter les gens, d'expliquer le message et d'aller à leur rencontre en n'étant pas méprisant et en n'étant pas condescendant, ce que vient d'écrire cette femme dont tu me lis le propos, c'est exactement ça. Arrêtez de nous dire quoi faire, arrêtez de nous dire quoi penser. Si on a l'impression qu'on prêche du côté de la gauche, à tort ou à raison, c'est une question de perception, une élection très souvent, si on a l'impression qu'on prêche, on vient de perdre les électeurs. Et c'est ça, sur la table à dessin démocrate, sur la table de travail, le message, on vous écoute moins ou plus assez en dehors des zones convaincues, puis même dans les zones convaincues, autre chiffre très très intéressant ou repère intéressant, Kamala Harris a été moins bonne que Joe Biden. On l'a tassé, Biden, il faut s'en souvenir. On l'a mis de côté de façon assez brutale, puis on a comme couronné ensuite Kamala Harris. Je pense qu'elle a fait une bonne campagne, mais ça veut dire les démocrates ont moins bien fait qu'en 2020 et Donald Trump fait mieux qu'en 2016. Est-ce que le message peut être plus clair que ça? Écoute, Luc, je suis un petit garçon bien élevé. Et mes parents m'ont élevé en me disant le crime ne paie pas, l'insulte ne paie pas, le mensonge ne paie pas. Mes parents étaient dans le champ bien raide. Ce que tu viens de dire là, je suis un peu porteur de ça comme enseignant. J'entre dans une salle de classe et c'est avec nos taxes et nos impôts qu'on paie nos programmes et qu'on paie mon salaire. J'aurais tendance à être d'accord avec tes parents. J'aurais tendance à encourager ce genre de comportement-là auprès de mes étudiants. Et je leur expliquais aujourd'hui, j'ai aussi écrit là-dessus, mais en classe, ils me demandent toujours, parce qu'ils savent que je fais un travail, je suis appelé à donner mon opinion, mais la plupart du temps, ils savent que ce sur quoi je joue, c'est mes connaissances de l'histoire puis du système politique. Mais ils m'ont demandé, monsieur, êtes-vous triste? Ou monsieur, êtes-vous en désaccord avec ça? Puis je leur ai dit, je peux vous faire 2 beaux tableaux pour vous dire pourquoi on a voté pour Donald Trump et pourquoi je comprends beaucoup d'électeurs. Ma déception là-dedans, c'est exactement ce que tu viens de mentionner. C'est qu'un type qui est un agresseur sexuel condamné, qui est un fraudeur, qui a prononcé des propos homophobes, misogynes, racistes, c'est pas assez pour le discréditer à la Maison-Blanche. Et je répète, c'est une distinction très importante entre je vote républicain ou j'envoie paître les démocrates, mais ça passe par ce personnage-là. Quand ça devient personnel pour moi, c'est rarement quand on se parle tous les deux, ça devient personnel quand je suis dans une salle de classe et qu'on parle d'immigration au Québec et qu'on suit une campagne américaine et que j'ai devant moi la moitié de la classe maintenant de mes étudiants, entre le tiers et la moitié, ce sont des étudiants de l'immigration récente où leurs parents sont arrivés ici ou eux carrément sont arrivés ici. Et si je regarde une jeune femme noire, par exemple, et intelligente, brillante, qui s'adapte ici, qui suit des cours en français, c'est pas sa langue maternelle, et qui voyait dans Kamala Harris un beau symbole, et que le gars qui a agressé sexuellement une femme, qui a tenu des propos misogynes, et qui a tenu des propos, écoute, on parle de déportation et d'ennemis de la nation. C'est ça.
je peux pas faire autrement que d'avoir un malaise quand je regarde cette personne-là. Ensuite, je peux redevenir le prof ou redevenir celui à qui on fait appel parce qu'il a des connaissances ou qu'il comprend la machine. Mais si on n'a pas un malaise personnel avec ce qu'il incarne et ce qu'il a dit, c'est là quelque part, hein, que je t'ai souvent dit ça, où on débarque du train. On a des options politiques et ça, je suis capable d'expliquer tout ça. Mais ce genre de propos-là, il y a 51% des Américains contre 48%. Il a gagné le vote populaire. Il y a 51% des Américains pour qui ça, c'est, appelons ça comme ça, c'est moins important que d'envoyer paître les démocrates ou encore de pousser des agendas avec lesquels on est d'accord. Mais ça, c'est pas assez pour le discréditer, lui. Et pour moi, je le dis, c'est un crypto-fasciste. Pour moi, Donald Trump, qu'est-ce que j'entends par fasciste? Ben, il fait la promotion de l'usage de la force contre les gens, de la violence contre les gens qui ne pensent pas comme toi. Il nourrit la haine des institutions démocratiques. Il voue une admiration, il s'en cache pas pour des dictateurs. Si c'est pas un crypto-fasciste, je me demande c'est quoi. Et là, de voir un gars au pouvoir comme ça, Luc, avec le Sénat et le Congrès, tous les feux verts devant lui allumés, est-ce que ça t'inquiète? Tu vois, c'est une des choses. On étudie dans les cours que je donne cette session-ci le thème de la démocratie. Écoute, on est remonté jusqu'aux Athéniens pour la première expérience documentée de démocratie, puis on branche ça sur l'actualité. On essaie de faire ça, on a 15 semaines pour jouer avec le thème. Et une des choses que je leur dis toujours, parce qu'on a grandi dans la démocratie, puis on la prend souvent pour acquise, cette démocratie-là. Et je leur dis, vous n'avez pas idée à quel point cette démocratie-là, elle demande un investissement constant. Et si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire à votre place. Donc, ça fait un peu prêchi-prêcha, je fais un peu mélange papa et prof quand je leur dis ça. Mais là, j'ai plein d'exemples pour dire, je ne sais pas ce que Donald Trump a dit qu'il souhaite réellement appliquer. Si on prenait à la lettre tous ses propos, à un moment donné, il faut se fier quand même à ce qu'on dit, là, au programme qu'on a ou à ce qu'on avance. On est dans une situation qui se produit rarement aux États-Unis. Un président républicain qui risque, ça devrait être confirmé aujourd'hui, là, avant la fin de la journée, qui risque d'avoir effectivement les deux chambres du Congrès et qui a une Cour suprême avec lui qui a dit, criminellement, le président peut à peu près tout faire tant qu'il le fait comme président. Je résume simplement un texte juridique. Mais si Donald Trump veut agir et agir vite, parce que c'est un gros paquebot, les États-Unis, puis on vire pas ça de bord facilement habituellement, s'il veut agir rapidement, il est capable de le faire. Donc, quand les gens me disent « Êtes-vous inquiet? » En tout cas, je l'ai à l'œil. Parce qu'il a une fenêtre d'opportunité exceptionnelle pour lui et pour ses partisans. Si on a voté pour Donald Trump, on est content. Je suis pas sûr que j'aurais aimé voir un démocrate non plus sans contrepoids dans le système d'équilibre qui est le système américain. Donc, c'est important de surveiller Donald Trump. C'est important à l'interne. Puis écoute, il y aurait tout un autre chapitre ou une autre chronique à faire sur si je suis au gouvernement canadien aujourd'hui ou si je suis Volodymyr Zelensky ou que je suis un Palestinien, j'ai pas bien, tu me diras, dans certains cas, ils dorment déjà pas du tout parce que ça va très mal, mais je dors pas tranquille et je suis loin d'être assuré par rapport à ce qui nous attend à court et à moyen terme. Tout à fait. Maudit que j'aurais aimé ça t'avoir comme prof. Bon, salut, Luc. À demain. Bonne soirée, Jacques. Ouais.